tout le monde, c'est Murgen. Alors, voilà pour la dernière série de 5 questions de 15 parts de mon âme en tarot qu'on va commencer aujourd'hui. Et on commence aujourd'hui avec une bulle, c'est-à-dire que dans la 11e question, on me demande mon boulot représenté dans le tarot. Et là, c'est la colle. Feuille blanche et tout, c'est le vent dans ma tête. Impossible d'arriver à trouver une carte ou un tarot qui représente mon travail. Donc, vous allez peut-être m'aider, peut-être vous aurez des idées. Mon travail, moi, je travaille dans l'administration. Je suis secrétaire de mairie. Donc, du coup, on va dire que plutôt, ça serait peut-être la justice dans le sens où il faut trouver toujours l'intérêt général à la décision qui est prise, d'accord, l'intérêt du plus grand nombre, ne pas s'intéresser à une seule personne. Il faut que lorsqu'on nous dit, on nous pose une question, on nous demande quelque chose, moi, toujours, je me dis, est-ce que je peux répondre oui à tout le monde ici? Est-ce que je peux? Si c'est pas possible, je le fais pas. Et donc, on tranche nos décisions comme ça. Et donc, je me dirais que ça serait peut-être la justice, voilà, qui pourrait coller, en fait, à mon travail. Mais ça serait extrêmement limitant. Parce qu'en fait, c'est pas que ça. C'est, moi, je suis pas dans une grande ville. Je suis dans des petits villages. Et dans des petits villages, on a de tout. On a des personnes jeunes, des personnes âgées qui demandent de l'aide. On a un autre style de vie. Et le but, c'est aussi le partage, l'entraide, aider les autres à avoir un petit peu l'œil partout, savoir que tout va bien pour tout le monde et on connaît tout le monde. Et donc, du coup, c'est parfois un peu plus simple, ça reste plus simple tout en gardant toujours cette optique-là de traiter tout le monde de la même façon. Voilà, moi je dis toujours dans mon travail, je n'ai pas d'amitié ni d'inimitié. Tout le monde est traité de la même façon. Il n'y aura jamais de préférence faite par rapport à l'un ou l'autre, etc. Tout simplement parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Je trouverais ça totalement injuste. Et donc, je suis quelqu'un qui aime bien, c'est tout le monde ou personne. Moi, c'est assez sage chez moi. Et donc, j'applique ce qu'il y a dans ma vie chez moi, à mon travail, à mon attitude, voilà. Il faut que je sois fidèle à moi-même dans ce que je fais. Et donc, du coup, voilà, ce sont des règles qui s'appliquent aussi chez moi, où il y a pour tout le monde, où il y a pour personne, où tu veux pas partager, ben, tu n'en auras pas, et personne n'en a, parce que ici, tout le monde en veut. Donc, si tu en as eu un, tu partages en deux, il y en a un peu pour ta soeur, un peu pour toi, etc. Et c'est comme ça que je vois les choses. Mais voilà, si vous avez une idée sur ce qui aurait pu représenter ça, ou une carte dans un tarot qui vous fait penser à ça, n'hésitez pas, vous le marquez en commentaire, comme ça, puisque je les lis tous, hein, vos commentaires, et donc du coup, peut-être vous allez m'aider, parce que je vous assure que j'ai vraiment bugué dessus. Donc voilà, je vous ai un peu parler de ma vision des choses et je me dis, bon, peut-être la carte de la justice, mais vraiment peut-être, voilà. On aurait été dans le lot normand, j'aurais sorti la carte de l'administration, tout simplement, puis voilà. Mais là j'étais vraiment buggée. Dans la 12e question, mon monde adolescent en tarot, alors là aussi, ça a été compliqué. Moi, je suis une fêtarde. Je veux dire, mon adolescence... dès que j'ai été au lycée, etc., c'était la fiesta tous les week-ends, c'était l'été pop-up, j'ai largement fait la fête, j'ai profité, il faut que jeunesse se passe, elle est passée, voilà. Donc, toujours sans dépasser les limites, etc. Pas forcément parce qu'on me les fixait, mais parce que je me les fixais moi-même. Puisque, en principe, quand on me fixe des trucs, etc., j'ai tendance à me braquer direct. Donc, voilà. mais ça a été difficile aussi de trouver. Parce que voilà, je vais dans un monde de fêtes. Il y avait des cours, forcément. Et je suis assez bonne élève. Hein.
Donc du coup, j'ai pas mal de facilité, donc je pouvais sortir et maintenir mes notes à un flow assez haut, donc ça allait. Mais voilà, j'étais vraiment la fêtarde, quoi. Donc c'était la musique, c'était tout ça, mais c'était aussi la découverte de vraiment tout ce monde ésotérique, de rechercher tout ça, etc. Donc il fallait bien décider quelque chose. Et j'ai choisi le tarot des jeunes sorcières de Lo Scarabeo. Voilà. Donc je m'en suis moins servi que le tarot des sirènes, mais c'est vrai que en fait, je suis en train de me rappeler en fait que au lycée ou juste après le lycée, en fait, moi j'avais le tarot des sirènes et en fait, chaque copine a acheté un tarot et dans le groupe, en fait, on a tout acheté les mêmes tarots. Et c'était censé être le tarot des copines. Mais chacune se servait toujours du sien. Donc celui-ci, c'était celui d'une copine. Après, il y avait le tarot des fées. Il y avait le tarot des gnomes aussi. Il y avait mon tarot des sirènes. Et il y avait autre chose. Je crois que c'était le tarot des trucs égyptiens. Un truc comme ça. Et donc voilà, c'est celui-ci, le tarot des jeunes sorcières qui j'ai choisi pour mon monde adolescent parce que voilà, c'est cette découverte un petit peu de l'ésotérisme et tout, mais tout simplement parce qu'il est fun et qu'on a des jeunes. On a vraiment des jeunes qui sont représentés, on a un petit peu les amourettes, les repas qu'on fait entre nous, enfin, il y a un petit peu tout ça, la coquetterie. Elles sont habillées plutôt fashion. Voilà. Et je trouve que ça représente pas mal de scènes adolescentes. Et je m'y repère, en fait. Il y a pas mal de cartes où je me revois quand on était jeune avec ma bande de copains. Voilà. Donc c'est... pas pour tout, hein. Mais voilà, ça me fait penser à ça et je me dis, ouais celui-là, il calerait bien, quoi. Donc voilà, il est très très joli aussi. J'aime beaucoup, on est dans la veine du tarot Histoire de sorcière. Voilà, celui-là, il est plus ancien. Puisque celui-là, il a... Je n'ose même pas dire, quoi. Mais maintenant, il est sorti il y a plus de 20 ans, en fait. 20 ans. Elle est loin, mon adolescence. Ouh là là. Je me rends pas compte. Pour moi, je suis sortie du lycée hier, en fait. J'ai vécu plein de trucs, mais je me rends pas compte du temps qui passe. C'est après, quand je dis mon âge, ok, ça me dérange pas, puis que je calcule l'écart que ça fait entre ça et ça, je me dis, ah ouais, quand même, ouais, ah, oula. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais voilà, moi, je me sens pas vieille dans ma tête. Ensuite, la question 13, mon tarot pour l'amour. Alors, celui qui me fait mettre dans l'ambiance du truc un petit peu amoureux, romantique, fleurs bleues, etc. C'est celui de Jennifer Galasso, Crystal Vision Tarot, qui est magnifique. Mais, ouais, il a ce côté... il est magnifique, hein, mais il a ce côté cuquette un peu, voilà. Vous êtes dans le rose, comme ça. Et puis, vous êtes dans le rose ici aussi. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont découpé parce que c'est vrai que ces bords blancs, ils gênent, ils sont pas beaux. Voilà. Vous voyez? Il est très beau. Il est très, très beau. Ça, c'est clair. Les illustrations, j'adore. Les couleurs, j'adore. C'est très girly. Et pour moi, il colle bien avec cette ambiance romantique. Le prince sur son cheval. Donc voilà, il est superbe, ce tarot, et pour moi il cale bien dans l'ambiance de l'amour, etc. Alors je ne sais pas du tout ce que les copinettes ont décidé, parce qu'au début je me suis dit, tu vas aller voir leurs vidéos, et en fait non, j'ai dit ça va trop m'influencer, ça risque de m'influencer, du coup je garderai pas une objectivité quand je vais faire les vidéos, moi.
Donc en fait, j'attends d'avoir fini là cette vidéo et je vais pouvoir aller voir les vidéos des copinettes. Donc désolé les filles, je ne les avais pas encore vues, tout simplement pour ça, pour garder mon objectivité. Le tarot, quand j'ai besoin qu'on me dise les choses, ben, je vais prendre celui avec lequel, ben, désolé, là c'est une redondance, mais ça sera mon Shadowscape que je vous ai déjà montré dans la première vidéo, tout simplement parce que c'est celui qui me parle le mieux, qui me parle le plus facilement, et quand j'ai besoin d'un gros tirage ou savoir quelque chose qui me bloque, faire vraiment un travail, j'ai tendance à le sortir automatiquement celui-là. Voilà. Donc c'est mon Shadowscape qui va venir un petit peu me parler le plus facilement en tout cas. Et donc pour finir, la 15e question, c'est le tarot contenant ma carte préférée de tous les temps. Et alors c'est marrant parce que je l'ai sorti hier pour parler avec une amie, Lucille, si tu passes par là. Et donc on a parlé tarot et j'ai pris ce tarot pour cette carte en fait, presque limite pour ça. Parce qu'elle correspond à ma vision des choses. Et donc cette carte, elle me parle énormément. Je la trouve magnifique. Et c'est dans le tarot des chats noirs qu'on retrouve chez Los Scarabeo. Je vous ai présenté pas mal de Los Scarabeo, en fait, là, maintenant que j'y pense. Hein. Et elle est où? Elle est ma vie. Tac, tac, tac. Donc, du coup, hier, voilà. C'est celle-ci. C'est celle-ci parce qu'elle représente ma vision des choses. En fait, c'est le tarot des chats noirs. Vous avez des chats noirs sur tout le long des arcanes majeurs, sauf le fou, qui est un chat blanc avec une petite souris accrochée à la patte. Et le monde où en fait le chat noir, le chat blanc enlève son déguisement de chat noir, ou en tout cas perd sa peau de chat noir, et redevient un chat blanc. Et c'est tout à fait ma vision que j'ai dans le tarot, c'est ma vision aussi de la vie, et donc cette carte me parle énormément, et c'est une carte que je trouve magnifique pour la carte du monde. Alors que la carte du monde, c'est pas forcément ma carte préférée, mais celle-ci, oui. Je suis quelqu'un qui croit à la réincarnation et au travail en fait de l'âme pour se surélever. S'élever tout le temps. Et moi, je crois, c'est un peu particulier, hein, après, c'est chacun ses croyances, mais je crois qu'en fait, lorsque on meurt, en fait, notre âme reprend conscience d'un tout, de toute son entièreté, ça se dit pas, sa complétude en fait, elle est complète. Quand on meurt, l'âme est complète, elle se rappelle de tout, elle se rappelle des vies qu'on a vécues, des épreuves que l'on a vécues, des épreuves qu'on a réussi à traverser, et on a une sorte de plusieurs tests d'épreuves à passer pour arriver à s'élever, etc., pour en tirer les leçons nécessaires. Et notre âme, en fait, décide, avant de s'incarner, des grosses épreuves qu'elle doit traverser dans sa vie. Donc, elle se réincarne sachant qu'elle a des grosses épreuves à passer. Donc, nous, une fois qu'on est réincarné, on réapprend tout. Si on connaissait ce qu'on avait vécu avant ou les épreuves qu'on avait à passer avant, elle ne pourrait pas être passée correctement. Et donc, du coup, le travail est là. Le travail est d'arriver à les passer avec la vie qu'on s'est donnée. Et donc, du coup, on a des aides pour ça. On a des guides, on a des anges, comme vous voulez les appeler. J'y crois aussi. Et donc, du coup, on va passer ces épreuves. Et ça m'aide aussi dans ma vie de tous les jours, quand j'ai des coups durs, quand il y a des grosses épreuves à passer. Je m'apitoie pas trop, dans le sens où je me dis, non mais attends, avant de ton incarnation, tu as décidé de passer ça. Tu te faisais confiance. Tu t'es dit, je vais y arriver. J'ai les capacités de pouvoir passer ça.
Et donc pourquoi maintenant toi, tu le passerais pas? Pourquoi tu n'aurais pas les capacités? Lève la tête, avance, il faut que tu passes ça, tu vas devoir le revivre si tu le passes pas bien. Et donc en fait, ça me permet de lever la tête et d'avancer et d'accepter plus facilement, puisque je me dis que c'est des choses qui avaient été acceptées avant. J'avais conscience avant de ce que j'allais m'infliger. Et j'avais confiance en moi pour le passer. Donc il faut que je le passe maintenant. Donc en fait, ça m'aide dans la vie de tous les jours. Et je me dis que oui, effectivement, c'est comme ça et qu'on grandit et qu'on a des missions de vie et qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Et bon, après, voilà, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de choses qui me parlent et je me dis, ah oui, c'est ça. Et donc, il y en a plein qui me disent, ouais, mais c'est pas possible ton truc, parce que de toute façon, un bébé qui meurt à la naissance, par exemple, quelle épreuve il a eu à passer, puisqu'il est mort quelques heures après, ou un enfant tout petit, et il n'a rien eu le temps de faire, quelle épreuve il a à passer. Et moi, quand c'est ça, je leur dis, mais l'épreuve d'un enfant qui meurt à la naissance, un nourrisson, ce genre de truc, c'est pas le nourrisson qui passe une épreuve, c'est pas lui, c'est les parents, c'est la famille. C'est eux qui vont passer une épreuve, c'est pas le bébé. Le bébé, en fait, c'était pas une âme humaine qui était dans le bébé. C'était une âme d'ange ou un truc comme ça qui était là pour aider, en fait, à ce que cette épreuve soit passée, à ce que cette épreuve soit connue et soit surpassée. Donc, en fait, on a des aides et des aides difficiles parfois, puisqu'en fait, c'est une aide qui va venir infliger une douleur énorme. Peut-être pas pire, quoi, que de perdre son enfant. Mais voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'est logique. Après, c'est chacun... je ne jugerai jamais ce que chacun croit, tant que ça vous permet d'avancer. Moi, voilà, ça me permet d'avancer. De lever la tête et d'avancer, d'être comme ça. Donc voilà, je voulais partager, c'est assez intime, c'est un peu une vision particulière, je ne le partage pas vraiment tout le temps. Mais voilà, vous comprenez maintenant pourquoi ce chat qui perd sa peau noire, pour moi c'est quelqu'un qui, voilà, il sort de sa vie actuelle, il sort de sa peau noire, de toutes les épreuves qu'il y a, et il se retrouve entier, enfin, il se retrouve lui-même en entier. Donc voilà, et donc parfois je pense que voilà, on peut avoir des réminiscences de choses qui reviennent, etc. Parce qu'on ne les a pas perdues, elles sont là, mais c'est tout simplement qu'on a décidé de se les cacher, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Donc voilà pour cette série de questions sur 15 parts de mon âme en tarot, dont je remercie encore Sabrina Passion des Oracles d'avoir pensé à moi pour le faire. Et je suis contente d'avoir pu le faire et pas trop décalé par rapport à elle, quoi. Parce que moi, parfois, j'ai des challenges et en fait, je les prépare. Quand je peux les faire, c'est genre 3 mois plus tard, alors ça sert à rien. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir partagé avec vous. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop démotivés en cette période un peu encore compliquée. Hein, parce que de toute façon, on y est depuis un petit moment jusqu'au cou. Donc voilà, gardez motivation et surtout prenez soin de vous et des proches, etc. C'est important. Je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt!